L'Europe s'est dotée d'un texte sur les violences faites aux femmes, mais sans inclure la notion de viol, faute d'accord entre les pays. La France, l'Allemagne et la Hongrie, par exemple, s'opposent à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale du viol. C'est justement la proposition de loi que vous présentez à l'Assemblée nationale. Concrètement, que prévoit cette proposition de loi? La première chose que j'aimerais dire, c'est que Macron fait un peu honte à la France. Vous l'avez déjà vu saluer Depardieu au moment où cet homme est accusé par 15 femmes d'agression sexuelle et de viol. Et là, il a bloqué avec notamment Orban de la Hongrie, qu'on ne sait pas très progressiste, avec l'Allemagne aussi, cette définition du viol, c'est-à-dire la présence du mot viol dans une directive qui quand même parle des violences faites aux femmes. Donc il n'y a plus le mot viol à cause du blocage notamment d'Emmanuel Macron, au motif que dans cette directive est mentionnée la notion du consentement. Dans notre loi actuelle, dans notre définition pénale du viol et de l'agression sexuelle, il y a 4 critères: violence, menace, contrainte et surprise. Et on considère que pour prouver qu'il n'y a pas eu consentement, il faut prouver l'un de ces 4 critères. Ce que disent de nombreux magistrats, avocats, organisations féministes, c'est que ces 4 critères-là, ils laissent une marge d'appréciation et d'interprétation trop large, trop floue plutôt, et donc parfois trop restrictive aux juges, aux magistrats, aux policiers aussi, ce qui fait que vous avez des actes d'enquête qui s'arrêtent. En fait, aujourd'hui, vous avez un très grand nombre de classements sans suite parce que on va considérer que une femme va pas être en état de prouver, ou le ministère public va pas pouvoir prouver qu'il y a eu non-respect du consentement parce qu'il n'y a pas eu contrainte, menace, violence, surprise.